Salut à toi, pensée du jour numéro 410. On reprend les festivités de ces petites pensées du jour. Est-ce que la marche peut être considérée comme de la zone 2? Une grande question que je reçois de temps en temps. Et je me suis dit que ce serait un bon moment pour l'aborder. Avant d'attaquer cette question, une petite mise à jour sur tous les événements de la dernière semaine. Alors comme tu l'entends, j'ai le nez un petit peu bouché. J'ai chopé la crève. Avec tous les déplacements, les petites nuits, les grosses journées, le système immunitaire n'a pas apprécié. Malgré ça, j'étais très content de moi sur ma gestion, on va dire surtout nutrition, parce que dans le passé, là où j'avais peut-être l'habitude de me dire allez, je suis en déplacement, je profite, je mange un truc sympa, il s'avère que je digère pas très bien le pain ni les produits laitiers. Et surtout pas le soir. Du coup, si je mange par exemple une pizza le soir, ça me ruine le sommeil, un truc de fou. Et l'alcool aussi, que je tolère très mal. De plus en plus mal, on va dire. Peut-être que c'est parce que je suis tombé dans la marmite quand j'étais plus jeune. J'ai bien profité à ce niveau-là quand je jouais au rugby notamment, etc. Mais là, c'est quelque chose que je tolère de plus en plus mal. Donc, j'étais très content par rapport à ça. Je crois que j'ai bu une bière quand j'étais chez les Laylows et je crois que j'ai pris un petit verre de champagne, c'était quoi? C'était samedi soir à Nevers, juste pour faire chin avec un des responsables, avec PH. PH, si tu me regardes, salut à toi, un énorme plaisir de t'avoir rencontré ce week-end. Mais donc voilà, et puis j'ai très bien mangé, donc sur tout ça j'étais très content. Mais voilà, malgré tout, des petites nuits, des énormes journées de travail, donc ça n'a pas manqué, le nez un peu bouché, mais là je suis sur la pente ascendante. Demain, ça devrait aller mieux. Donc une grosse semaine, hein, je t'ai fait une petite pensée du jour, milieu de semaine dernière quand j'étais encore chez les Laidlaws. Une semaine incroyable passée en leur compagnie avec tous les coachs qui étaient là également. Je pense 12 à 15 heures de vidéo enregistrées en tout. Je suis en train de préparer un petit teaser là, juste une petite introduction pour lancer un petit peu l'histoire. Et ensuite, j'espère pouvoir sortir une vidéo par semaine. Je pense entre une demi-heure et 1 heure et les séquencer dans le temps pour que tu puisses partager tous ces petits moments, entendre toutes les conversations qu'on a eues. Ce sera tout en anglais bien sûr, tu pourras traduire automatiquement avec YouTube. Certains me demandent les traductions un peu plus précises. Malheureusement j'ai pas le temps et j'ai pas les sous pour investir dans un traducteur entre guillemets officiel. Parce que comme je te l'ai déjà dit, je ne gagne pas ma vie avec ces vidéos. Et donc pour investir beaucoup plus de temps ou beaucoup plus d'argent, à l'heure actuelle en tout cas, je ne m'y retrouverai pas. Donc il faudra que soit que tu apprennes l'anglais, soit que tu lises les sous-titres en français. Mais quoi qu'il arrive, je me réjouis de partager toutes ces vidéos avec toi. Vendredi, je suis reparti fin de matinée du sud de Perpignan. On avait une séance natation vendredi matin avec Sam et son frère Jake. Je suis parti directement depuis Perpignan, remonté à Nevers, 6 heures de route. Très bien passé, personne sur la route. Et samedi, dimanche, symposium, Elite Training Symposium à Nevers. Alors je m'attendais à ce que ce soit génial, mais c'était absolument phénoménal. Tant du point de vue de tous les intervenants, tant du point de vue de tous les participants, toutes les rencontres, tous les moments passés, l'organisation du truc. David, t'es un monstre. David Florence qui a eu l'idée de génie, je sais pas, de fou au début, oui, de génie maintenant aussi, d'organiser cet événement il y a plus de 6 mois, qui m'a envoyé un message, il m'a dit « Sean, est-ce que tu serais dispo, on va faire un truc comme ça ?» Et au final, voilà, plus de 25 participants, des conférences, des tables rondes, des questions-réponses, des workshops pratiques. Un truc de fou, très bien organisé, ça s'est très bien passé tout le week-end, une expérience unique véritablement. Et alors, là où j'ai déjà fait quelques salons du fitness, des choses comme ça, en général les personnes sont là pour te vendre du matos quoi, hein. Ils sont là pour vendre leur leg press, pour vendre leur vélo, pour vendre leurs trucs. Là c'était vraiment dans un effort de partage d'informations, d'échange de connaissances avec tous les participants et participantes qui étaient là.
Et ça, c'était vraiment spécial. Tout le monde était très accessible. J'ai eu d'énormes conversations pendant, avant, après le séminaire. C'était tous les événements qu'il y a eu pendant ce week-end. Découverte d'un petit resto ultra sympa à Nevers aussi qui s'appelle L'Instant. La côte de bœuf était absolument phénoménale. Et le cuistot William, très très sympa aussi. Vraiment un week-end génial. C'était la première édition et je me réjouis déjà de la prochaine. Beaucoup de soutien du maire, des différents partenaires qui ont également soutenu l'événement et qui ont déjà dit tu nous donnes la date pour l'année prochaine et c'est parti, parce que c'était vraiment un super événement. Donc si tu n'étais pas là cette année, dès le moment où tu pourras réserver pour l'année prochaine, réserve, parce que vraiment c'est un événement unique en France. Même en dehors de la France, j'en ai jamais vécu un comme ça dans le monde de la prépa. Donc quoi qu'il arrive, je pense que c'est vraiment un événement à ne pas rater à partir de l'année prochaine. C'était déjà un événement à ne pas rater et tous les retours que j'ai eu des participants étaient que waouh, c'est vraiment incroyable un événement comme ça. Tout le monde était super accessible, on pouvait échanger, poser des questions avec tout le monde et super enrichissant pour tout le monde. Donc voilà, très 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 content, comme tu peux le voir, de ce week-end. Retour hier lundi à la maison, un petit après-midi tranquille. Aujourd'hui, pas grand chose non plus. Le petit fait un petit peu de scooter au skatepark. Demain, départ en Alsace pour une petite journée de test avec Victor et Claudia. Et ce week-end, séminaire à Genève. Samedi, séminaire Upside Strength à Genève. Si tu es dans les parages, il reste encore des places. Lien dans la description. Voilà, je pense qu'on arrive gentiment au bout des news. Ça a pris quelques minutes. C'était une semaine chargée. J'ai pas eu le temps de partager avec toi autant que j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà pour la mise à jour. Si tu as des questions par rapport à tout ça, laisse-moi un commentaire. Marche à pied, zone 2 ou pas? Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi je pense que ça dépend vraiment du contexte dans lequel on l'applique. Je m'explique. Pour une personne sédentaire, hors de forme, peut-être même en surpoids, oui, la marche peut être considérée comme de la zone 2. Tant bien même qu'il y ait une légère élévation de la fréquence cardiaque et qu'il y ait vraiment une stimulation à ce niveau-là pour quelqu'un qui ne bouge pas. Je pense qu'on peut très très bien commencer avec ce travail de marche et considérer ça comme de la zone 2. À quelle hauteur faut effectuer ce travail? Si on utilise la règle arbitraire des 10 000 pas par jour, que j'aime bien, peut-être pas pour commencer, pour quelqu'un de complètement sédentaire et peut-être en surpoids, hors de forme, etc. 10 000 pas, ça fait beaucoup, ça fait 1h15, voire 1h30 de marche dans la journée pour atteindre ces pas. Ça fait, si je ne me trompe pas, 7,5 km ou 8 km à peu près. Donc voilà, ça fait quand même du mouvement. Pour quelqu'un qui ne bouge pas du tout, essayer de viser 5 000, 6 000 pas par jour au début et monter progressivement jusqu'à atteindre les 10 000 pas par jour. Je pense que ça, c'est un objectif assez simple. Et oui, ça prend du temps, mais tu vas marcher avant ou après ton petit déjeuner. Tu marches pour aller au boulot. Ou alors tu t'arrêtes un petit peu plus loin que ce que tu as l'habitude de faire si tu conduis et tu marches le reste du chemin. À midi, tu manges et après tu vas marcher une demi-heure. L'après-midi, tu marches. Le soir, tu marches. Même si c'est en segment de 20 minutes, c'est toujours mieux que rien. Et je pense que simplement pour commencer à être actif et pour améliorer cette santé métabolique, je pense que pour pas mal de monde, ça peut être extrêmement bénéfique et c'est un très bon point de départ. Maintenant, si on prend un autre cas de figure où on a des personnes qui sont peut-être déjà sportives, même des compétiteurs, des athlètes. Alors, est-ce que je considérerais de la marche comme de la zone 2? Je ne sais pas si je la mettrais au même niveau que faire 1 heure de vélo, par exemple, à 110 BPM. 110, c'est ton arbitraire dans ce cas de figure. Si tu as déjà regardé mes vidéos avant, tu sais de quoi je parle. À 2-3 sur 10, je pense que ce serait un petit cran en dessous. Donc, peut-être que pour une personne sportive, ou même compétitrice dans un sport, j'appellerais plutôt ça de la zone 0/1 si on veut être un petit peu plus pointilleux. Maintenant, est-ce que ça sert à rien si on fait de la zone 2? Absolument pas. Je pense vraiment qu'on peut tous bénéficier de ces 10 000 pas par jour, peu importe notre statut sportif. Et je te dirais même que si tu t'entraînes beaucoup, ce serait peut-être même mieux que tu aies ces 10 000 pas par jour, parce qu'encore une fois, ça te rajoute du travail
de basse intensité, du travail, non, du mouvement simplement. Et si tu as l'opportunité en plus de le faire dehors, prends du soleil, passe du temps dans la forêt. Ça, c'est toutes des choses qui vont être bénéfiques pour toi et au grand minimum pour ta santé mentale, ta santé tout court, hein, le soleil, les arbres, les petits oiseaux qui chantent. On n'y pense pas, mais c'est des choses qui sont importantes. Donc même si on est sportif, je pense pas qu'on devrait dénigrer la marche et se dire ouais mais non, je fais déjà un entraînement par jour, 2 entraînements par jour, j'ai pas besoin d'aller marcher, ça me sert à rien, je vais me fatiguer en plus. Si tu te fatigues à marcher, c'est qu'il y a un problème. Ça devrait pas te fatiguer. Après bien sûr on se confronte à des limites de temps. Mais même si c'est pas tous les jours, je pense que plusieurs fois par semaine, même si tu es très très actif, tu devrais aller marcher tranquillement. Soit tout seul, soit avec tes enfants, soit avec ton compagne, ou alors avec des amis. Ça c'est aussi un aspect qui me semble extrêmement important de l'entraînement et surtout de la vie en général, hein, c'est de passer du temps avec des gens qui nous sont proches. Une chose que j'ai réalisée cette semaine avec les Laidlaws et ce week-end avec le symposium, c'est que ça nous manque vraiment, hein, ce truc de passer du temps ensemble entre êtres humains. Et donc si on peut passer un peu plus de temps ensemble, ce serait un effort qui en vaut la peine. Donc même pour des personnes entraînées, essaye de marcher. Et après si tu veux passer un cran au-dessus, si tu fais déjà tes 10 000 pas par jour, parce que faisons les bases avant d'essayer de faire des choses avancées, d'accord ? D'abord les bases, ensuite on peut faire des choses avancées. Et peut-être que le week-end, là avec les beaux jours qui arrivent, peut-être que le week-end, tu vas faire une petite rando. Alors, si tu t'entraînes déjà 2 fois par jour, je te dis pas d'aller faire une rando de 5 heures le dimanche sur ton jour de repos. C'est pas ce que je te demande, bien sûr, parce que repos, c'est repos. Va marcher 1 heure sur ton jour de repos, bien sûr, absolument. Mais la sortie de 4-5 heures dans la montagne avec le sac à dos, c'est peut-être pas le jour de repos qu'il faut la mettre si tu as déjà un planning d'entraînement très chargé. Par contre, pour accumuler un peu de volume, mais garder l'intensité très très basse sur un samedi ou un mercredi ou un jour qui te convient, pourquoi pas, ça peut être vraiment super sympa. Si tu veux augmenter un tout petit peu l'intensité de cette marche que tu ferais peut-être au quotidien, rien ne t'empêche d'avoir soit un sac à dos, soit un gilet lesté. Ça fonctionne très bien aussi, ça te fera monter un petit peu la fréquence cardiaque. Le but, bien sûr, n'étant pas d'être essoufflé, de pouvoir maintenir une conversation, comme je le fais là. Je fais demi-tour parce que j'arrive à la fin de la route. Donc voilà, maintenir un niveau conversationnel, une aisance respiratoire. Si tu veux respirer par le nez, si tu es tout seul et que tu parles pas, ça va aussi. C'est pas nécessaire, je dirais. Mais est-ce que c'est un moyen de t'assurer que tu sois bien à basse intensité et peut-être un moyen aussi de te concentrer un petit peu sur ta respiration? Je pense que ça peut être intéressant. Donc oui, tu peux tout à fait faire ça. Donc pour peut-être conclure cette petite pensée du jour, est-ce que la marche c'est de la zone 2? Pour certains c'est de la zone 2. Pour d'autres c'est un petit peu plus bas que la zone 2. Cela dit, la marche va être bénéfique à toutes et à tous. Et donc c'est quelque chose qu'on devrait chercher à inclure un petit peu plus dans notre quotidien. Hein, c'est pas pour rien, je le sais maintenant, c'est pas pour rien qu'avec mes grands-parents, après le repas, on allait marcher 1 heure. Hein, et ça, je pense que c'est vraiment un facteur santé important. On sait que une petite marche après un repas nous aide, si je me trompe pas, avec le contrôle glycémique. Pour ceux qui sont calés en nutrition, Vincent, je pense à toi notamment. N'hésitez pas à complémenter tout ça. Et puis voilà. Donc, marchez un petit peu plus, ça vous fera du bien. Peu importe votre statut, peu importe votre niveau d'entraînement, je pense que c'est quelque chose dont on peut tous bénéficier. Prenez le soleil, passez du temps à l'extérieur, écoutez les petits oiseaux chanter, passez du temps avec des gens qui vous sont chers. Sur ce, je te souhaite une belle après-midi. N'oublie pas de me laisser un commentaire si tu apprécies ces petites pensées du jour, parce que comme d'habitude, tu sais que ça m'aide, tu sais que j'aime bien te répondre, tu sais que l'algorithme, il aime bien ça aussi. Donc merci à toi, et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.